Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous donner mes 6 astuces qui me permettent de profiter des repas des fêtes sans prendre du poids. Et avant de passer aux astuces, je voulais signaler que cette vidéo, c'est ma dernière vidéo de l'année. Oui, je suis désolée, on n'aura plus notre rendez-vous hebdomadaire jusqu'en janvier. Parce que c'est la période des fêtes, je voudrais profiter comme tout le monde avec ma famille. Donc, je vais mettre YouTube un petit peu en stand-by. Donc, ma première astuce, c'est de me concentrer sur la stabilisation de mon poids. Parce que je sais que pendant cette période, je serai soumise à tellement de tentations que forcément, je ne pourrai pas maintenir mon équilibre alimentaire comme d'habitude. Et donc là, tout ce que je vais faire, c'est essayer de ne pas trop dérailler pour maintenir mon poids au moins pendant cette période. Et puis après, quand il sera passé, je vais revenir à la normale, rééquilibrer mon alimentation comme je l'ai toujours fait. Donc vraiment, c'est ça qui va être mon obsession. C'est un lâcher-prise, mais un lâcher-prise contrôlé. Je vais pas me laisser aller à manger tout ce qui va me passer par la tête ou tout ce qui sera mis sous mon nez. Non, je vais faire attention, mais pas de trop. Ma deuxième astuce, c'est de mettre en place des compensations. Par exemple, le jeûne intermittent. Donc, les jours comme le 31 ou le 24 décembre, je peux anticiper ces jours-là parce que je sais que je serai invitée et donc je vais manger des repas riches, gras, très caloriques. Donc ces jours-là, je mets en place le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas de la journée ou je mange très peu, un petit encas, juste avant de partir au lieu de la réception. Comme ça, je garde tous mes calories pour la soirée et je sais que là-bas, je ne pourrai pas être frustrée, je pourrai manger ce qu'il y aura, je pourrai me lâcher sans culpabilité. Donc c'est ça, mettre en place des compensations, soit c'est le jeûne intermittent ou si vous ne pouvez pas faire le jeûne intermittent, faire des repas légers, un petit déjeuner léger, un déjeuner pareil léger, une salade ou je sais pas quoi, et vous conservez l'essentiel de vos calories pour la réception ou le moment où vous savez vraiment que vous allez manger des bonnes choses super riches qui vont vous faire sortir de votre équilibre alimentaire. Ma troisième astuce, c'est pour les invitations. Au lieu de la classique bouteille de vin qu'on ramène quand on est invité, je vais ramener un plat équilibré. Comme ça me permet d'avoir une alternative sur place au cas où j'arrive et que la table est couverte que de plats très riches, très gras, même s'ils sont goûteux. Je sais quand même que j'ai une alternative. Le plat que j'ai ramené, c'est un plat équilibré sur lequel je pourrais me rabattre, manger un petit peu de mon plat et manger ce qui est servi pour diminuer l'apport calorique global de ce que j'aurais mangé ce jour-là. Et ça ne s'applique pas seulement pour le plat. Très souvent, je ramène également l'apéro. Donc, je ramène des tomates cerises, je ramène des choux-fleurs, des concombres. Parce que je sais que l'apéro, c'est généralement le moment où on a des cacahuètes, des chips, des gâteaux apéritifs qui sont pleins de calories et pourtant qui ne nous rassasient pas. Donc, pour éviter ça, garder mon ventre pour le moment où on va manger le plat. Donc, je ramène des légumes que je vais grignoter pendant l'apéro en discutant avec les autres sans être frustrée. Ma quatrième astuce, c'est de participer à l'ambiance. Parce que moi, en général, quand je suis invitée, je trouve un coin, je m'installe et je ne bouge plus. Et pourtant, des fois, j'ai envie de participer, mais je ne sais pas, ou parfois c'est la flemme, ou parfois, je ne sais pas, c'est la peur d'être jugée, mais vraiment des trucs ridicules qui font que je ne participe pas à l'ambiance, alors qu'il suffit de danser, de rigoler, de s'éclater avec les autres. Ça nous permet non seulement de nous détendre, mais également de participer à la convivialité de la soirée. Là, tout de suite. Oui. Donc ça va m'amener à me dépenser, ça va également m'amener à me détendre et comme ça, je me serai dépensée physiquement. Ma cinquième astuce, c'est de faire
encore plus d'activité physique pendant ma période de congé. Donc là, par exemple, au niveau de la marche, je n'ai plus été régulière ces derniers temps. Donc là, les congés de Noël, de Nouvel An, ça va être l'occasion pour moi de me rebooster sur la marche, vraiment de le faire de façon quotidienne, de faire mes 10 000 pas quotidiennement. Et puis de tester d'autres activités. Par exemple, il y a le roller. C'est quelque chose que j'adore. J'ai toujours rêvé de faire du roller depuis que je suis petite, mais je ne l'ai pas fait par peur, parce que j'avais peur de me ridiculiser, de me casser quelque chose. Et là, je me suis décidée, je vais me lancer, je vais apprendre à faire du roller. Il n'est jamais trop tard. Et donc, vous pouvez comme ça tester des activités, voir ceux qui veulent se lancer dans, par exemple, aller à la salle de gym, regarder dans votre environnement s'il y a des salles de gym, appeler pour faire une séance test. Très souvent, ces séances sont gratuites. Ça vous permet de découvrir l'activité et déjà de mettre les choses en place pour les fameuses résolutions du Nouvel An. Et ma 6e astuce, qui n'est pas vraiment une astuce, qui est plutôt un mindset, un état d'esprit, c'est d'être ma priorité. Ah oui, ça, je l'ai décidé, ça fait déjà un certain temps que j'ai mis ça en place et je me rends compte de tout ce que ça m'apporte, de tous les bienfaits que ça m'apporte. Aujourd'hui, j'arrive à réussir ma perte de poids parce que j'ai changé ma façon de me percevoir, parce que j'ai changé ma façon d'être et parce que je suis devenue ma priorité. Et voyant les résultats de cet état d'esprit, eh ben, je vais encore aller plus là-dedans. Donc voilà toutes mes astuces, j'espère que ça pourra vous servir. Dites-moi en commentaire laquelle des astuces vous parle le plus. Quant à moi, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Je vous présente mes vœux les meilleurs par anticipation pour 2022. Et puis, on se revoit en janvier. Bye bye!